Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux. Il n'y a personne comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est un égal, Seigneur mon Dieu, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je veux élever ton nom, je veux glorifier ton saint nom. Je veux t'élever, Seigneur mon Dieu. Élever ton nom. Je te rends la gloire, je te confie ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Seigneur, bénis cette plateforme, bénis les bien-aimés qui nous suivent. Que cet enseignement de ce soir soit inspiré de toi. Où est cet enseignement? Où est ta parole? Seigneur, où est moi? Inspire-moi, Seigneur. Je ne veux pas partager mes pensées, je veux partager ta pensée, je veux partager ta volonté, ta parole. Seigneur, l'enseignement dont on a besoin pour avancer, pour évoluer, pour progresser, inspire-nous ce message, Seigneur, ce soir. Je prie que les cœurs soient disposés, que la distraction s'éloigne de nous, que les barrières qui s'opposent à ton plan dans nos vies soient renversées ce soir, que tout plan du diable soit renversé. Seigneur, je prie que tu bénisses le corps de Christ au travers de ce live. Je prie, Seigneur mon Dieu, que des chrétiens ce soir reçoivent la stabilité, reçoivent le réveil, reçoivent vraiment ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette plateforme, que le Seigneur bénisse le corps de Christ. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez vraiment bénis, vous tous qui nous suivez à travers différents points, différents pays, différentes régions de la terre. C'est des enseignements, sont des enseignements pour le corps de Christ. Peu importe la dénomination, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ puissent expérimenter son royaume, puissent expérimenter la réalité de sa parole. Pas seulement connaître sa parole, mais expérimenter la réalité. Et le fondement apostolique, donc, c'est cette plateforme que Dieu nous a mis à cœur. Voilà. C'est cette plateforme que Dieu nous a mis à cœur pour emmener les chrétiens à expérimenter davantage le royaume de Dieu, d'expérimenter davantage la croissance spirituelle, expérimenter davantage la stabilité spirituelle, expérimenter le ministère, l'œuvre de Dieu, vous voyez, et grandir en maturité. Donc voici, nous sommes donc là. Nous ne partageons pas des choses élémentaires, mais nous partageons des choses pratiques et des choses concrètes pour amener les chrétiens qui sont déjà en Christ à progresser. Vous savez, on s'est rendu compte, et Dieu nous a interpellé là-dessus, que plusieurs chrétiens sont convertis depuis longtemps, mais ne grandissent pas spirituellement. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais vous savez, la croissance spirituelle, la progression spirituelle dépend de la nourriture que tu reçois, de l'enseignement. La nourriture ici, c'est l'enseignement. Dans l'église primitive, les chrétiens recevaient l'enseignement. La Bible dit dans Actes chapitre 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres. Et avec cet enseignement, ils croissaient, ils grandissaient. Vous voyez? Jésus-Christ enseignait et l'enseignement est très important. L'enseignement est différent de la prédication, l'enseignement est différent de l'exhortation, l'enseignement est différent voilà, des autres choses parce que l'enseignement fait croître. Vous voyez, on peut te prophétiser beaucoup de choses. Si on ne t'enseigne pas, tu ne grandis pas. Tu n'es pas fort, tu n'es pas enraciné. L'enseignement enracine. Donc, je veux vraiment nous encourager à participer, à être assidus. Vous voyez, à réécouter ces enseignements, à les réviser, vous comprenez, et justement à les mettre en pratique. Vous voyez, à les mettre en pratique. Donc, voici, donc nous commençons directement. Je vais, comme d'habitude, faire un petit résumé. Vous êtes vraiment invités à prendre note. Suivez cet enseignement véritablement et partagez, comme j'ai dit, autour de vous le lien pour qu'on soit un plus grand nombre puisse en bénéficier au nom de Jésus-Christ. Donc, la dernière fois, nous avons donc partagé sur, n'est-ce pas, le fondement du royaume et ses protocoles. Ok, le fondement du royaume et ses protocoles. Nous avons parlé de ça. Vous savez que nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. C'est la base que nous voulons poser. C'est le fondement que nous voulons poser. Parce que Jésus-Christ a prêché le royaume de Dieu. Jésus-Christ a prêché
n'est-ce pas, le fondement, le royaume. Les apôtres ont prêché le royaume. Et nous voulons poser aussi ce fondement du royaume. Rien ne peut se faire dans la marche chrétienne sans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que Dieu fait tout. C'est dans le royaume de Dieu que Dieu, vous voyez, bénit, n'est-ce pas, les gens. C'est dans le royaume de Dieu que Dieu nous accorde de comprendre sa volonté. Là, toutes les choses que nous recherchons avec Jésus-Christ sont dans son royaume. Voici pourquoi il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il a dit que il faut rentrer dans son royaume. Vous voyez, il faut rentrer dans son royaume. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous voyez, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est la priorité du message de Christ. Donc ici, nous voulons poser la base du royaume. C'est quoi le royaume de Dieu? Ce n'est pas seulement un slogan. Et la dernière fois, nous avons parlé, voilà, nous avons dit que le royaume a pour fondement la volonté de Dieu. Le fondement du royaume, c'est la volonté de Dieu. Le fondement du royaume, c'est que la volonté de Dieu doit être faite. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père, Matthieu 6, 9, qu'est-ce aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 9 et 6, pardon, Matthieu 6, verset 9 à 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand il dit que ton règne vienne, ça veut dire que ta volonté se fasse. Dans le royaume, une seule chose compte, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ma volonté. Tant que tu fais ta volonté, tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas dans son royaume. Le royaume est caractérisé par notre capacité, à accepter la volonté, enfin, découvrir la volonté de Dieu, l'accepter et la mettre en pratique. Ça fait trois choses. Donc, accepter, et plutôt découvrir d'abord, parce que plusieurs ne savent pas ce que c'est que la volonté de Dieu. Donc d'abord la découvrir, c'est-à-dire trouver cette volonté. Ensuite l'accepter, parce que tu peux découvrir la volonté de Dieu et ne pas l'accepter, ne pas t'accepter de t'y soumettre. Une fois que tu acceptes, il faut la suivre, maintenant la mettre en pratique. Donc c'est ça, la volonté de Dieu, c'est la base du royaume. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour sa volonté, pour son bon vouloir. C'est pour lui qu'il a créé ces choses. Donc la volonté de Dieu est au centre du royaume, c'est la base. Vous voyez? Voilà. Donc, on a parlé de ça. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. On a partagé un peu, voilà, sur ça. La Bible dit que, par exemple, dans Apocalypse 4, 11, il a fait toutes choses seul pour sa volonté. Vous voyez, Jean 9, 31 nous dit que si quelqu'un, nous savons que si Dieu n'exauce pas le péché, mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, celui-là, Dieu l'exauce. Donc, on voit que la volonté de Dieu déclenche même l'exaucement de la prière. On a parlé de plusieurs choses, vous voyez. Voilà. Et la Bible dit, 1 Jean 2, 17, dit que la volonté de Dieu demeure éternellement, que le monde passera sa convoitise aussi, mais la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On voit que la volonté de Dieu est au centre du royaume. Tout tourne autour de la volonté de Dieu. Et on doit se poser la question de savoir, sommes-nous dans la volonté de Dieu? Voilà. Donc, on a parlé de ces choses. Ça, c'est la base. Vous voyez, le royaume, c'est vraiment la base, c'est la volonté de Dieu. Deuxième chose qu'on a abordé la dernière fois, ce sont les protocoles du royaume de Dieu. Les protocoles de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, comment on peut la découvrir? Comment on peut la pratiquer? D'abord, comment on peut la découvrir? Comment on peut l'accepter? Comment on peut la pratiquer? Il y a un système, un protocole que Christ a mis en place qui s'appelle, que j'ai appelé le RPS. Ce protocole RPS, on le trouve, n'est-ce pas, dans plusieurs passages. Matthieu 16, verset 24. Marc 8, verset, n'est-ce pas, 34 à 35. Et puis Luc 23, verset 24. Ces versets-là nous disent, Jésus disait dans ces versets-là, il faut renoncer, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui, doit porter sa croix et doit le suivre. Donc, renoncer, porter et suivre, c'est le système RPS. Si tu ne renonces pas, si tu ne portes pas, tu ne peux pas suivre. Et pour pouvoir suivre, c'est-à-dire avoir la révélation de la volonté de Dieu, parce que seul celui qui reçoit, n'est-ce pas, la révélation de sa volonté peut le suivre. Vous voyez, Jésus disait, mes brebis entendent ma voix dans Jean 10 et elles me suivent. Pourquoi? Parce qu'une brebis, c'est quelqu'un qui a renoncé, c'est quelqu'un qui porte sa croix et c'est quelqu'un qui peut suivre le berger. Donc, on a parlé de renoncer, porter et suivre. Voilà. Aujourd'hui, on va poursuivre, n'est-ce pas? On va poursuivre. Aujourd'hui, nous allons donc parler de comprendre et accepter les principales caractéristiques du royaume de Dieu. Une chose est de les comprendre, autre chose de les accepter. Vous voyez? Il faut comprendre, mais il faut aussi accepter. C'est quoi ces caractéristiques, ces principales caractéristiques du royaume de Dieu? Si vous vous souvenez, je vous expliquais que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Ok? Le royaume de Dieu vient du mot grec basilia. Quand Jésus disait dans Jean 18, verset 36, que mon royaume n'est pas de ce monde. Royaume ici, c'est basilia. Quand vous lisez dans que ton règne vienne, ça parle aussi du royaume, c'est basilia. Quand la Bible dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche,
n'est-ce pas, dans Matthieu 4, verset 17, c'est Basilia. Vous comprenez? Donc, Basilia signifie gouvernement royal ou pouvoir royal. Ça signifie aussi un pouvoir souverain, n'est-ce pas? Ça signifie aussi un gouvernement souverain. Vous comprenez? Donc, dans cela, dans le royaume, on voit vraiment le gouvernement. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui exerce sa volonté. Et je vous avais dit que il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le royaume de Dieu. Ce gouvernement-là s'exerce sur un territoire et sur un peuple. Quand je dis un territoire, c'est avec tout ce qui contient, donc les ressources aussi de ce territoire, et c'est sur un peuple. Et donc, Dieu exerce déjà son gouvernement sur la nature. Il exerce déjà son autorité sur l'univers, le monde inanimé, les rochers, la terre. Quand je dis inanimés, qui ne sont pas vivants comme nous, bien que tout porte la vie en lui, mais la vie organique, c'est nous qui sommes le peuple, mais les autres objets qui sont inanimés par rapport à nous, donc je parle des éléments de la nature, je parle des cieux, je parle de la terre, je parle vraiment de l'eau, enfin toutes ces choses. Ce sont des objets qui ne vivent pas comme nous, qui n'ont pas une âme comme nous. Dieu exerce son gouvernement sur ces choses. Quand je vois aussi la nature, je vais parler par exemple de la vie animale, Dieu exerce son gouvernement sur ces choses. Vous voyez. Mais pour ce qui concerne l'homme, il y a eu une rébellion qui fait que l'homme s'est dégagé du gouvernement de Dieu. Et depuis le commencement dans le jardin d'Éden, le problème, c'était un problème de gouvernement. Ce problème, c'était un problème de leadership, un problème de pouvoir, d'autorité. Vous voyez. Et c'est par rapport à cela que Jésus-Christ est venu pour restaurer le royaume. Pour restaurer, c'est pour ça qu'il a dit, quand vous pourriez demander que ton règne vienne, parce que le règne de Dieu n'est pas sur la terre, n'était pas sur la terre. Le règne de Dieu n'était plus là parce que les hommes s'étaient dégagés. C'était la rébellion sur la terre. Satan a réussi à détourner les hommes de la volonté de Dieu pour installer, pour les introduire dans la rébellion. Les hommes sont naturellement rebelles. Un homme qui naît, il est plus facile pour un homme de désobéir à Dieu, d'être rebelle à Dieu que de lui obéir. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu par nature rebelle. La corruption de l'homme, c'est la rébellion. Tout enfant qui naît est facilement rebelle à Dieu. Tout homme qui vient au monde est facilement rebelle à Dieu parce que c'est ce que Satan a réussi à produire chez Adam et Ève. Ils sont devenus rebelles, ils ont donné naissance à des rebelles. Et toute l'humanité est devenue rebelle parce que le sang de l'homme a été souillé par la rébellion, le syndrome de la rébellion, le virus de la rébellion. Donc Jésus-Christ vient, il vient pour restaurer le royaume. Donc plusieurs d'entre nous, on ne connaît pas ce que c'est que le royaume, on ne sait pas ce que c'est que le royaume et on a besoin d'être enseigné dessus. Les chrétiens aujourd'hui, je vous assure, ils croient en Jésus-Christ, je vous ai parlé de ça. Ils savent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, mais ils n'acceptent pas le gouvernement de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne mettent pas la volonté de Dieu en priorité. Ils cherchent à mettre leur propre volonté et ils veulent que Dieu se soumette à leur volonté. Ça, c'est pas le royaume. Vous voyez? Donc, on peut croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est miséricordieux. Il nous donne accès au royaume. On voit le royaume. Mais maintenant, pour vivre le royaume, il faut se soumettre. C'est le système RPS, on a vu l'autre fois. Donc, je veux continuer aujourd'hui pour parler des caractéristiques du royaume. Les caractéristiques du royaume, c'est quoi? Ce sont des piliers, n'est-ce pas, des piliers fondamentaux. Ce sont des caractères principaux. Ce sont des attributs du royaume qui permettent son fonctionnement, qui permettent au royaume de se manifester. Si ces attributs, ces caractéristiques ne peuvent pas être dissociées du royaume. Et partout le royaume de Dieu est installé, il y a ces caractéristiques-là. Donc, en voyant les caractéristiques du royaume, tu sauras, premièrement, si tu vis le royaume de Dieu, et deuxièmement, si tu connais le royaume de Dieu, premièrement, et deuxièmement, si tu vis le royaume de Dieu. Parce que ces caractéristiques te permettent de savoir de manière pratique. Beaucoup de gens sont un peu confus, c'est-à-dire ils ne savent pas réellement si des fois ils sont avec Dieu ou bien s'ils ne sont pas avec Dieu, s'ils marchent dans sa volonté ou s'ils ne marchent pas dans sa volonté. J'entends beaucoup de chrétiens, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, souvent on écoute beaucoup de bien-aimés, on échange, on partage, et souvent quand on pose ces questions pour demander aux gens, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Les gens ne savent jamais ce que Dieu attend d'eux. Ils savent pas s'ils doivent se marier, ils savent pas avec qui ils vont se marier, ils savent pas s'ils doivent servir Dieu, ils savent même pas dans quoi ils doivent servir Dieu, ils ne savent pas si vraiment telle ou telle chose est exacte. Il y a vraiment une confusion. Donc, ces caractéristiques du royaume vont nous aider vraiment à nous situer dans notre marche avec le Seigneur et surtout à savoir si nous vivons le royaume de Dieu ou pas, si nous sommes dans le royaume ou pas. Et je vous encourage donc à être vraiment très attentif face à ces différentes caractéristiques. Donc, je disais que le royaume, c'est Basilia, voilà, qui signifie pouvoir royal, gouvernement royal. Alors, ce gouvernement royal ou ce pouvoir royal, ce pouvoir est caractérisé par deux choses que nous allons voir.
Ces deux choses, c'est l'autorité et la puissance. Le royaume est caractérisé par l'autorité et la puissance. Ok? Ce sont les deux axes principaux. Mais il y a trois, n'est-ce pas, caractéristiques que nous allons étudier, principales caractéristiques que nous allons étudier à partir de ces deux axes. Ok? Donc on a deux axes principaux sur lesquels maintenant desquels vont émaner trois caractéristiques qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va enseigner aujourd'hui. Et tout le royaume de Dieu est bâti sur ces deux axes et sur ces trois caractéristiques. Ces deux axes et ces trois caractéristiques. Donc je vais d'abord nous énumérer ces choses. Donc les deux axes dont nous parlons, ce sont l'autorité et la puissance. Le royaume de Dieu est un royaume d'autorité. Alléluia. Le royaume de Dieu est un royaume d'autorité. Et le royaume de Dieu aussi est un royaume de puissance. Vous comprenez? Dans le royaume, il y a la notion de l'autorité. Ok? Et dans le royaume aussi, il y a la notion de puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que... On va commencer avec l'autorité. Et ensuite, nous allons toucher à la puissance, ok? L'autorité du royaume. Donc, dans le royaume, il y a de l'autorité. Le royaume de Dieu ne peut pas s'exercer sans autorité. Et c'est quoi l'autorité? On va prendre des passages aussi pour parler de l'autorité, mais l'autorité, c'est vraiment une position légale, ok? C'est une position légale. L'autorité, c'est une position légale qui te permet d'exercer, n'est-ce pas, une influence. C'est une position légale qui te permet d'exercer une influence, qui te permet d'exercer un commandement, ok? L'autorité, c'est une position, légale qui te permet d'exercer une influence ou un commandement, ok? Donc ça, c'est l'autorité. Et dans la Bible ici, quand vous prenez par exemple Matthieu chapitre 21 verset 23, Matthieu 21 verset 23, on va lire. Puis, s'étant rendu dans le temple, les principaux prêtres et les anciens vinrent auprès de lui pendant qu'il enseignait, lui dit: par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Voici la question qu'on demande à Jésus. Jésus est venu, Christ, on lui demande, mais par quelle autorité? Il était venu annoncer le royaume et il a commencé à faire des choses et les gens avaient la notion de l'autorité. Les gens avaient la notion du fait que Jésus-Christ venait avec une certaine autorité. Donc on lui demande, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Qui t'a donné l'autorité de faire ce que tu fais? Parce que, vous savez, que ce soit dans le monde physique, le monde naturel ou dans le monde spirituel, tout se fait à partir des principes du royaume. Le royaume, c'est le principe de gouvernance. C'est à partir de cela que tout se fait. Donc, ils ont compris, mais par quelle autorité tu fais ça? Donc, Matthieu 21, verset 23. Par quelle autorité tu fais ça? Et qui t'a donné l'autorité? Donc, un des aspects aussi de l'autorité, c'est que l'autorité, ça se délègue. Ok? L'autorité, c'est un pouvoir, n'est-ce pas, comme j'ai dit, légal. C'est une influence légale qui est déléguée. C'est-à-dire que tu ne peux pas exercer de l'autorité si on ne te l'a pas donné. L'autorité se délègue. L'autorité ne vient pas comme ça. L'autorité vient d'une source. Ok? Et Dieu est au-dessus de l'autorité. Vous comprenez? Dieu est celui-là qui donne l'autorité. Vous voyez? Donc, il savait que la manière dont Jésus faisait les choses, c'était avec une autorité et il voulait connaître quelle est l'origine de cette autorité. Donc, un des premiers axes dont je parle, c'est l'autorité. Et en grec, le mot autorité, c'est exousia. Ok? Exousia, qui signifie ce que j'ai dit, pouvoir, c'est un pouvoir légal, c'est une influence légale, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est une influence légale. C'est un pouvoir, c'est une capacité, n'est-ce pas? Et exousia était ce sur quoi Jésus-Christ s'appuyait pour enseigner. Jésus s'appuyait sur exousia, c'est-à-dire il faisait les choses avec l'autorité. Quand on prend un autre passage, par exemple dans Marc 11, verset 28, on peut prendre Marc 11, verset 28. Voilà. Voilà. Je pense que ça parle pratiquement de la même chose. Marc 11, verset 28. On va creuser la parole, mes frères. On va aller en profondeur. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les principes du royaume. Et ils ne connaissent pas les caractéristiques du royaume. Matthieu 11, verset, et Marc 11, verset 28. On dit quoi? Et il lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité pour faire les choses que tu fais? Donc, tout ce que Jésus faisait, c'était à partir de exousia. Vous comprenez? Tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était à partir d'exousia. Et les gens avaient compris que Jésus ne faisait pas les choses comme ça. Il y avait une autorité avec laquelle il faisait. Par quelle autorité tu fais ces choses? Qui t'a donné cette autorité pour faire les choses que tu fais?
Vous vous rappelez, les gens demandaient à Moïse, qui t'a établi juge sur nous? C'est ça, c'est exousia. Qui t'a établi? Qui t'a donné l'autorité? Qui te donne le droit? Exousia aussi signifie un droit. Ça signifie aussi un droit. Ok? Un droit légal. Vous voyez un peu, un droit qui t'a été délégué. Une position légale. Une position, c'est-à-dire que avec exousia, on voit la position, on voit l'influence, n'est-ce pas? Voilà. Ta position te donne de pouvoir influencer, de pouvoir faire des choses légalement. Et c'est quelque chose qui t'est délégué. Vous voyez? On prend notre passage, n'est-ce pas? Dans Luc verset 4, Luc chapitre 4 verset 6, pardon. Luc chapitre 4 verset 6. On est tout le temps en train de parler de exousia. Je vous donne quelques passages. Voilà, Luc. Voilà. Luc 4 verset 6. Suivez avec moi, on s'en va quelque part. Le royaume de Dieu s'appuie sur ça. Il y a de la légalité. Les choses ne se font pas au hasard. Luc 4 verset 6 dit ceci. On dit alors, et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Dans d'autres versions, ce mot ici est remplacé par pouvoir. Il dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Dans d'autres versions, on dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ici, c'est exousia. Le diable dit que cette autorité lui a été donnée. Ce pouvoir que lui voulait proposer à Jésus, lui avait été donné à lui-même parce que il avait reçu ça. C'est-à-dire que le diable, même l'autorité qu'il exerce, il la tient de quelque part. Enfin, il la tient ça vient de quelque part. Ça vient d'ailleurs. Il dit, cela m'a été donné. Sur la terre ici, Satan n'est pas celui qui a institué l'autorité. Il y a une autorité qui lui a été donnée. Vous comprenez? Et vous savez tous que Dieu avait donné l'autorité sur la terre à Adam. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Psaume 115, verset 7. Il a donné la terre aux fils des hommes. Donc sur la terre, c'est l'homme que Dieu a établi. Dieu a dit à Adam, domine sur les poissons. Faisons-le dans notre image, Genèse chapitre 1, verset 26, afin qu'il domine, qu'il exerce l'autorité sur la terre. C'est exousia que Dieu a donné à Adam. Mais quand Adam a péché, quand Adam s'est soumis au diable, Adam a cédé son autorité, vous voyez, son droit légal à Satan. Et Satan a commencé à exercer ça légalement. Ce que Satan fait sur la terre, c'est légal. Parce que il dit, ce pouvoir m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. Donc beaucoup de gens disent, mais Dieu est injuste. Vous savez, je vous dis quelque chose. Avec exousia, on comprend que le royaume de Dieu est comme une cour de justice. Le royaume de Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ se présente comme notre avocat. C'est comme une cour de justice. Il y a des règles. On va parler de ça tout à l'heure. Il y a d'abord des positions. Il y a d'abord de la légalité. On ne fait pas les choses dans l'illégalité. Quand les démons occupent souvent un territoire, ou quand le diable est venu envahir la terre et il s'est rendu maître de la terre, c'est de manière légale. C'est pour ça que Dieu ne le chasse pas d'un coup. Parce qu'il a suivi des protocoles qui lui ont donné le droit légal. Voici pourquoi il dit dans ce passage, il dit, cette gloire, ces royaumes, tout ça, ça m'a été donné. Ce exousia, ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Donc, il fallait que Dieu maintenant, Jésus-Christ, trouve un moyen légal pour pouvoir récupérer ce que Satan avait usurpé légalement. Satan a séduit Ève, mais il a récupéré leur pouvoir et leur autorité légalement. Satan a récupéré l'autorité des hommes légalement. Vous comprenez? Il s'est rendu maître de la terre en imposant son royaume de manière légale. C'est pas illégalement que Satan l'a fait. Et pour pouvoir justement le déchoir de cela, Dieu devait trouver un système. C'est pour ça que la sagesse de Dieu est supérieure. Parce que Dieu a trouvé un moyen légal de récupérer ce qui avait été usurpé par Satan. Sans que Satan s'en rende compte. Et Dieu nous l'a restitué. Ok? Donc, exousia, c'est cela. Donc, je disais que dans Luc chapitre 4, verset 6, Satan dit, ce pouvoir, cette puissance m'a été donnée légalement et je la donne à qui je veux. Je vais encore plus loin, je vais vous donner encore deux autres versets. On est en train de parler de exousia. Exousia, c'est le premier axe sur lequel le royaume de Dieu s'appuie. C'est l'autorité. L'autorité, ici, exousia parle de deux choses. La première des choses, c'est la position. Ok? La position. La deuxième, et puis, il y a aussi l'influence. Ok? Il y a aussi l'influence. Cette position te donne de l'influence. J'ai dit quoi? Que cette position ou cet exousia, c'est quelque chose qui t'est délégué. C'est quelque chose qui t'est transféré. Vous comprenez? Voilà. Donc, on parle d'exousia. Et puis, autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que dans exousia, il y a un deuxième facteur. Donc, là, je vais parler de la position.
pour commencer avec exousia, dans exousia, il y a deux, si vous voulez, deux caractéristiques dans exousia. Il y a la position, c'est la première chose qu'on va voir. Et puis après, il y a la légalité ou la législation. Ok? C'est à partir des tests, c'est à partir d'une loi que exousia peut subsister. Ok? C'est à partir d'une loi qu'une position légale, une position qu'on t'a donnée peut subsister sur la base d'une loi, sur la base d'un test. Donc dans le exousia, il y a la position et puis il y a la loi qui supporte cette position. Il y a la loi qui constitue, qui permet de sécuriser cette position. Ok? Donc dans exousia, on voit la position et on voit la loi. Ça fait partie du royaume. Tu dois comprendre c'est quoi la position spirituelle. Tu dois comprendre c'est quoi la législation spirituelle. Et on va parler un tout petit peu de ça avec des exemples. Donc je vais continuer. Donc Satan dit qu'il a exousia. C'est-à-dire il a une position sur la terre. Et il peut exercer légalement, c'est-à-dire selon la loi, selon les textes, l'autorité qu'il a. Et il donne cela à qui il veut. C'est ce que Satan dit. Un autre passage, la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir, ou le exousia. Le pouvoir ici, c'est exousia. Ce passage, on l'utilise souvent. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang ni de la chair, mais de Dieu. Le pouvoir ici, c'est exousia, dans le grec. Exousia signifie, il a donné la position. Je vous disais que il a donné aussi le droit légal. C'est un droit légal. C'est Jésus a acquis un droit légal pour nous. Et il nous l'a donné. C'est exousia. Ça nous a été donné de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu par exousia. C'est-à-dire qu'il y a une position légale que Dieu nous donne. Et cette position légale-là nous permet d'exercer un droit spirituel. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont indues pour nous. C'est notre droit. Tu dois connaître tes droits spirituels en tant qu'exousia. Et puis, autre chose aussi, c'est aussi une influence spirituelle, comme on a dit. Et dedans aussi, on voit la législation. Tout ça se fait, ce n'est pas illégitime, c'est légitime. Donc, dans exousia, on voit la légitimité de ta position. La légitimité de ce que tu fais. C'est pour ça que les gens demandaient à Jésus, mais par quel pouvoir, par quelle autorité, n'est-ce pas, dans Matthieu 21, verset 23, par quelle autorité toi tu fais tes choses? Par quel exousia tu fais tes choses? Et aujourd'hui, en tant que chrétien, tout ce que tu fais doit s'appuyer sur ton exousia. C'est-à-dire la position que Dieu t'a donnée. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre des choses avec Dieu? Ils ne connaissent pas leur exousia. Ils ne connaissent pas leur position. Ils ne connaissent pas aussi la loi ou la législation qui légalise ce qu'ils sont en train de faire. Voici pourquoi des fois, quand Satan leur envoie des pensées, il commence à douter. Vous savez, si tu es ignorant de comment le royaume fonctionne, tu vas toujours douter des choses que Dieu te dit. Pourtant, tu peux être dans la vérité, tu peux être sur le bon chemin, mais dès qu'il y aura des vents contraires, tu vas douter et tu vas être confondu. C'est important de savoir comment ça marche. Donc, je vais attaquer premièrement maintenant, je vous donne encore, je vais attaquer maintenant la question de la position, ok? La position. Donc, ce qu'on a, les passages que j'ai donnés, ça parle d'une position. Une position légale. On prend un passage dans Actes chapitre 9, verset 14. Amen. Actes chapitre 9, verset 14, rapidement, pour vous parler de quelque chose. On est en train de parler de la position. On est en train de parler de ce pouvoir délégué. Ok? Actes chapitre 9, verset 14, nous dit ceci. Il dit, il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent son nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car il est un vase que j'ai choisi. Vous voyez? Que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il va souffrir pour mon nom. Donc là, c'est Ananias, quand Paul partait à Damas et que le Seigneur s'est révélé à lui, il a frappé d'aveuglement. Dieu va parler à Ananias et Dieu va dire, va prier pour Paul. Ok? Va prier pour Paul, va le restaurer, va lui prier pour qu'il recouvre la vie. Et maintenant, voici ce que Ananias répond au Seigneur. Il dit, mais ce Paul dont tu m'envoies, il a le pouvoir, il a le exousia, il a l'autorité, il a le droit légal. La Bible dit que Paul avait des lettres, n'est-ce pas? Il avait des lettres. Voilà, quand vous lisez par exemple au verset 1 et 2, on dit, Saul respirant encore la menace de Actes chapitre 9, le carnage contre les frères, les disciples du Seigneur, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part
pour les porter aux synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns de cette secte, hommes ou femmes, il les emmena à Jérusalem. Donc, il demandait des lettres. C'était un document officiel qui donnait la légalité à Paul d'agir en Israël. C'était exousia. Ça lui donnait une position légale pour arrêter les gens, pour faire quelque chose sans que quelqu'un s'oppose à lui. Vous voyez, Actes chapitre 9, verset 1 à 2, pour parler de la lettre, et puis Actes chapitre 9, verset 14, où on dit qu'il a reçu le pouvoir de la part des principaux prêtres pour lier tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Donc, je suis en train de parler de ça. C'est exousia. Donc, exousia parle d'une position. Et la Bible dit que, dans Actes chapitre 2, verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Cette position, asseoir dans les lieux célestes, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, nous parle de exousia. Il y a une position, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu par exousia. Exousia, c'est une position, tu n'es plus au même niveau qu'avant. Spirituellement, tu as une position légale pour exercer beaucoup de choses, pour exercer la justice de Dieu. Tu as une position légale même par rapport aux démons. Et c'est la première des choses dans le royaume, c'est la position. Voici pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, je vis l'Éternel qui était assis sur un trône très élevé. C'est exousia. Dieu est assis sur le trône le plus élevé. C'est la position la plus élevée. Voici pourquoi Jésus, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible dit que à cause de cela, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est à cause d'exousia. Jésus-Christ a le nom le plus élevé. Il a la position la plus élevée. Il est l'autorité au-dessus. Dieu est au-dessus de toute autorité, je vous assure. Donc, c'est lui qui donne les positions aux gens. Et quand il te donne une position, personne ne peut te ravir la position que Dieu t'a donnée. Si tu marches selon les protocoles, alléluia. Quand Dieu t'établit, personne ne peut changer ta position. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 1, la Bible dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Car il n'existe pas d'autorité si ce n'est par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Toute autorité. Romains 13, verset 1. Vous voyez? Il dit, soumettez vos autorités qui sont au-dessus de vous. Il y a des autorités qui sont établies au-dessus. Dieu est un Dieu d'autorité. Le royaume, dans l'église, il doit avoir de l'autorité. Les chrétiens doivent connaître l'autorité. Déjà, cette autorité parle de ta position spirituelle. Cette autorité parle déjà même du fait que Dieu est l'autorité au-dessus de toi. Amen. C'est-à-dire, toute la Bible nous parle de l'autorité. Je vous donne un exemple, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Christ, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. C'est un principe d'autorité. Vous voyez? C'est l'autorité. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tu dois accepter l'autorité dans ta vie. Le premier principe du royaume, quand tu commences à suivre Christ, l'autorité, Dieu va te l'enseigner. Dieu va t'enseigner que tu dois te soumettre à lui et tu dois te soumettre aussi aux autorités qu'il a établies, aux hommes qu'il a établis. Mais je vais d'abord parler de l'autorité spirituelle. Amen. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Hein? C'est pas verset 1. C'est pourtant pour moi, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais il dit, mais je veux que vous sachiez que le chef de l'homme, c'est Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef de Christ, c'est Dieu. C'est une autorité spirituelle. Et vous voyez que même dans cette lignée-là, on ne parle même pas de Satan. Parce que l'autorité de Satan a été renversée à la croix. Alléluia. Donc le premier principe, plutôt le premier axe du royaume de Dieu, c'est l'autorité. C'est la position que Dieu te donne. Et je vais vous dire qu'avant la chute d'Adam, Adam était au-dessus de toutes les créatures qui existaient sur la terre. Vous comprenez? Il avait le droit d'exousia. Il avait l'autorité. Dieu lui a dit, domine sur toute la création. Tout ce qui rampe, tous les reptiles, les serpents y compris, le diable y compris, les démons y compris. Domine, exerce le gouvernement de Dieu. Toi, tu seras soumis à Dieu parce que Dieu est ton chef. Mais toi, maintenant, quand tu vas te soumettre à Dieu, tu pourras maintenant exercer l'autorité de Dieu, le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un royaume d'autorité.
Et malheureusement, Adam a désobéi. Quand il a désobéi, il a brisé la hiérarchie spirituelle. On parlera de la hiérarchie spirituelle. Il a brisé le principe de l'autorité et Satan est passé au-dessus de lui, légalement. Donc, les hommes sont devenus maintenant inférieurs aux démons, soumis au diable, soumis à des choses auxquelles ils ne devaient pas être soumis, au péché par exemple. L'homme n'a pas été créé pour être soumis au péché. Voici pourquoi quand dans Actes chapitre et dans Genèse chapitre 4, quand 4, 5 là-bas, quand Caïn a tué son frère, Caïn était jaloux de son frère, Dieu lui a dit, le péché est à ta porte. Il cherche à dominer sur toi, mais toi, domine sur lui. Le péché te regarde, mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, tu peux dominer le péché. Un homme n'est pas créé pour pour être dominé par le péché. On parlera de tout ça. Dans Exousia, on voit l'autorité que Dieu nous a donnée sur les tentations, sur le péché. Si aujourd'hui les gens ont du mal à dominer sur le péché, sur les séductions de ce monde, c'est ta chair qui domine sur toi, c'est le péché qui domine sur toi. Il y a un problème d'Exousia. On commence à être enfant de Dieu par Exousia. Quelqu'un qui a du mal à la maîtriser sa chair, à maîtriser, à vraiment assujettir des choses dans sa vie, c'est lui qui est esclave de la drogue. Vous savez, toutes les formes de dépendance, c'est des signes qu'il n'y a pas Exousia dans ta vie. Un chrétien qui fume, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui est alcoolique, qui est dépendant de la débauche sexuelle, qui est addict de certaines choses de ce monde. Sans ça, il désobéit à Dieu même à cause de ces choses. Il n'est pas dans le royaume. Quand tu es dans le royaume, tu es au-dessus de ces choses. Amen. Et on parlera de ces choses pour que nous sachions réellement ce qui se passe. Amen. J'espère que vous êtes bénis. Donc ça, c'est Exousia. Et ça, c'est la position. La position te permet de faire beaucoup de choses parce que c'est une autorité que Dieu te donne. Je vais vous donner 2 passages. On est toujours en train de parler de l'autorité, de la position. Et vous serez choqués de ce que je vais vous dire. Quand nous prenons un passage dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19, vous suivez avec moi. On est tout en train de parler de la position. Et bientôt, on va passer au deuxième point. Donc, Luc chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent grandir. Vous savez, on ignore qui on est. On ne sait pas dans quoi on est rentré en donnant notre vie, en acceptant Jésus-Christ. On est rentré dans un royaume qui a des protocoles. Un royaume qui a des caractéristiques. Si tu ne les connais pas, je vous assure, Satan, souvent, quand il se retrouve, les démons, quand ils se retrouvent devant les hommes, ils sont prêts même à fuir. Mais comme on ne sait pas qu'on a Exousia, on n'exerce pas Exousia et finalement, ils voient qu'on est ignorant. Donc, ils nous malmènent. Ils nous maltraitent. Je vous assure. Regardez ici. Luc chapitre 10, verset 19 dit ceci. Il dit, voici, je vous donne l'autorité. Ici, c'est Exousia en grec. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne cette autorité-là. Je vous donne Exousia. Je vais vous dire quelque chose. Exousia ne dépend pas de la manière dont tu pries. Exousia ne dépend pas de la manière dont tu jeûnes. Non. Exousia dépend de la conscience que tu as, de la position que Dieu t'a donnée. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout le exousia de l'ennemi. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, ici c'est exousia dont Satan parlait. Il disait que ce exousia m'a été donné, cette puissance m'a été donnée de dominer sur le monde là. Jésus dit que la puissance qu'il nous donne, c'est d'être au-dessus de Satan. Donc Jésus nous a donné une position au-dessus des démons. Comment se fait-il maintenant que le diable arrive à te séduire? Comment se fait-il que maintenant toi tu es malmené par les démons, tu es malmené par la puissance des ténèbres et tu es chrétien? Tu vois pas qu'il y a un problème? Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit maltraité par le diable. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ait le dessous. Le diable va te combattre, mais c'est lui tu es plus fort que lui. Tu es plus élevé que lui. Tu es plus avantagé que lui parce que tu as exousia. Et je vais vous expliquer comment exousia fonctionne. Parce qu'il y a des protocoles qui permettent de sécuriser exousia dans la vie de quelqu'un. Quand ces protocoles ne sont pas respectés, quand ces choses ne sont pas mises en place, ben là, tu peux pas. Tu vas te retrouver comme les fils de Séva. Ils sont allés pour faire une délivrance. Ils ont été maltraités, battus par le démon dans Actes. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas selon exousia. Vous savez, le nom de Jésus-Christ,
Ce n'est pas une formule magique où tu viens te dire au nom de Jésus et puis c'est fini. Non. Il y a des personnes chez qui le nom de Jésus-Christ n'a pas de puissance. Il y a des gens chez qui le nom de Jésus-Christ n'a pas d'effet. Des chrétiens quoi. Ils disent au nom de Jésus et puis les démons sont là. Ils disent au nom de Jésus et puis il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'exousia. Alléluia. Tout ça, ça va changer avec les enseignements que nous allons partager au nom de Jésus. Notre but n'est pas de vous faire douter de, voilà, de ce que Dieu fait avec vous, mais c'est de vous amener à réaliser que les choses sont plus pratiques que théoriques. Exousia, ça s'exerce. Tu exerces l'influence. Tu exerces le droit légal. Alléluia. Donc, tu es chrétien, tu dois pouvoir faire échouer Satan chaque fois que... Je vais vous dire quelque chose. Moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, chaque fois que je rencontre Satan, il est vaincu. Il n'y a même pas d'autre option. Ça veut dire que si je le rencontre en réalité, il est vaincu. Si je le rencontre dans un rêve, il est vaincu. Si je le rencontre en vision, il est vaincu. Si je le rencontre dans un songe, dans le monde spirituel, il est vaincu. Que ce soit spirituellement, en songe ou en réalité, il est vaincu. Mais les chrétiens, beaucoup disent Satan est vaincu. En songe, ils échouent. En vision, ils échouent. Et dans la réalité aussi, ils échouent. Ils vivent une vie de chrétiens de défaites spirituelles. Mais quand même, chaque fois, ils essaient de dire qu'ils sont chrétiens. Non, il faut que ça change. Où est ton exousia? Alléluia. On va prendre un deuxième passage. Dans le premier passage, c'était Luc 10, 19. La Bible dit, je vous ai donné exousia pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné ça. Donc, ce n'est pas quand tu pries plus que exousia va augmenter dans ta vie. Non. Exousia, c'est une prise de conscience. C'est croire. C'est par la foi. Tu crois que tu as reçu ça. Et puis après, tu respectes les protocoles. On va parler de ça tout à l'heure. Deuxième chose, Matthieu 1, et plutôt 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1, et on en aura fini. Donc, on chasse les démons, c'est pas avec la puissance, c'est avec exousia. Beaucoup de gens pensent que chasser les démons, il faut avoir l'onction. On ne chasse pas les démons avec l'onction. L'onction fait fuir les démons, mais on ne chasse pas les démons avec l'onction. L'onction ne vient pas pour chasser les démons. D'abord, la première chose qui nous permet de chasser les démons, c'est exousia. L'onction aussi les fait fuir, c'est vrai. Mais je dis, même si tu n'as pas encore reçu une onction spéciale, tu peux chasser un démon avec exousia que tu as. C'est ce que je vais dire. Vous voyez? Tu peux chasser un démon avec exousia. Ça veut dire que même si on vient de te réveiller, tu dormais, et puis on te réveille, on dit, voici un démon. Tu le chasses en même temps. Alléluia. Tu peux le chasser. Si tu viens de te réveiller le matin, tu peux chasser un démon. Si tu n'as pas bien mangé à midi, tu peux chasser un démon. Si tu es conscient de exousia, exousia ne dépend pas du fait que tu as trop prié. L'exousia dépend du fait que tu sais qui tu es. Exousia, c'est l'identité du chrétien. Nous sommes des hommes, des nouvelles créatures, des créatures d'autorité. Parce que la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné exousia pour devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est né d'exousia. C'est pas, il n'a pas besoin d'aller chercher. C'est déjà exousia qui fait de toi un enfant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'un exousia. Tu es baptisé par l'esprit d'exousia. Il y a une autorité qui t'est donnée. Et spirituellement, tu es positionné au-dessus des démons. Tu es positionné au-dessus de la sorcellerie. Tu es positionné au-dessus de tout ça. Mais tu n'es pas conscient de ça. Satan te voile, Satan te blague, Satan te fait croire que c'est en fonction de ton argent, c'est en fonction du fait que tu ne te sens pas bien, ou bien vraiment tu n'as pas eu la chair de poule, tu n'as pas senti la présence de Dieu. Exousia, même si tu ne sens pas la présence de Dieu, si on t'envoie un démon, moi des fois je chasse des démons, je ne sens rien du tout. C'est la vérité. Je sais qui je suis. Je sais quelle autorité, par quoi je suis né, quelle est la position que j'ai en Christ. C'est suffisant. Des fois, même on vient de me faire quelque chose qui me fait mal. Si tu envoies un démon, je les chasse quand même. Alléluia. Ça ne dépend pas de tes états d'âme. Il y a une position que Dieu t'a donnée. Amen. Les chrétiens sont trop émotionnels. Et Satan utilise nos émotions pour nous tromper. Donc, exousia. Je disais Matthieu maintenant, chapitre 10, verset 1. C'est le dernier passage. Et après, on chante. C'est un long enseignement, mais je vais essayer de l'abréger. Matthieu 10, verset 1. Voilà. Ça nous dit ceci. Jésus dit, et ayant appelé les 12 disciples, il leur donna l'autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toutes les maladies et toute langueur. Donc, il leur donna exousia pour chasser les démons, mais aussi pour guérir. Vous savez, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des gens qui n'ont pas de don de guérison, mais ils ont exousia. Avec exousia, tu peux guérir. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, on m'explique des cas. Je me suis retrouvé plusieurs fois avec des personnes qui avaient des maladies.
des problèmes même d'enfantement pour accoucher. Et ces personnes vont venir me voir, me dire, ah, voici, j'ai un problème de maladie, ou bien j'ai un problème d'accouchement, ou bien j'ai un problème quelconque. Sur place, sans parole de connaissance, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que tu accouches tel jour. J'ordonne maintenant que ta maladie disparaisse. Sans parole de connaissance, sans que l'onction vienne sur moi. À cause d'exousia. La personne est guérie. La personne prend une grossesse. C'est par l'autorité d'exousia. Et c'est la foi. Amen. C'est pas tout qui se fait par don spirituel. Il y a des choses, ça n'a même pas. Exousia te permet d'opérer dans le surnaturel sans don spirituel. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ce sont des secrets du royaume de Dieu. C'est pas tout le monde, à tout moment que non, mais j'ai quel don spirituel. Tu as exousia. Avec exousia, tu peux commander des choses. Tu peux commander des situations. Tu peux commander sur ta vie. Tu peux commander à la mort de quitter un corps. Et puis ça s'en va. Parce que tu es conscient d'exousia. Quand tu as exousia, tu es au-dessus des problèmes. Tu peux changer les circonstances de la vie de quelqu'un. Tu peux déclarer des paroles par exousia et ces paroles s'accomplissent. C'est pas parce que Dieu t'a révélé. C'est pas parce que tu as une nouvelle parole. Mais c'est parce que tu es conscient de ton identité. Tu es un agent un agent de force de l'ordre. Tu mets de l'ordre par l'autorité que tu as reçue. C'est exousia. Amen. On ne parle même pas encore là de la puissance. On parle d'exousia. Exousia, c'est l'autorité. Et c'est cette autorité-là que Jésus a utilisée pour chasser les démons. C'est cette autorité-là que Jésus a utilisée pour guérir des malades. Exousia. On dit, par quel exousia tu fais ces choses? Vous savez, exousia, c'est ce qui te permet de faire le ministère. C'est ce qui te permet de faire un ministère légal devant Dieu. À chaque fois que Dieu te fait passer une autre étape dans ta marche, il te donne une dose d'exousia. Exousia aussi grandit avec le chrétien. Il y a des choses que Dieu te permet de faire. Il y a d'autres choses, il faut que tu grandisses. Et exousia aussi grandit. Ton autorité grandit. Oh, ça, c'est des choses qu'on va parler. Donc, on va avancer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais on va avancer. Donc, l'église a besoin de retrouver son identité. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas le royaume de Dieu. Je vous assure. On parle, on est dans le royaume. Quand tu regardes leur vie, dès qu'il y a un problème, ils ne peuvent même pas dire quelque chose. Leur parole n'a pas de poids. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas exousia. Amen. Et dans exousia, tu n'es pas en train de demander quelque chose. Dans exousia, tu n'es pas en train de demander à Dieu, pardon, que ma vie change. Non, exousia, c'est le commandement. Dieu a mis ça dans notre bouche. Dieu nous a donné. Mais il faut être conscient. Il faut être enseigné sur ça. Vous voyez comment ce message est en train de vous révolutionner, non, quand je le partage. Oui, c'est ça exousia. Exousia, c'est il y a une lumière qui se déclenche dans ton esprit et tu commences à prendre conscience de quelle position Dieu t'a donné. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 4, verset 1 à 2, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Combien de chrétiens sont appelés à être des maîtres, des gens qui exercent exousia, mais ils sont comme des enfants. Ils sont comme des enfants. Ils ont toujours besoin qu'on les exhorte. Ils ont toujours besoin qu'on prie pour eux. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas commander des choses. Les chrétiens qui sont faibles dans l'autorité. Alors que la Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, il a donné exousia. Un nouveau chrétien, il a nouveau né dans la foi, il a exousia. Il peut chasser des démons. Même pas parce qu'il a des dons spirituels. Rien qu'avec exousia. C'est pour ça que Jésus disait, si tu es une petite foi comme un grain de sénévé, tu veux dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, dans Matthieu 17. Et cela se fera. C'est exousia qui te permet de faire ça. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est la première position. La position. Notre position en Christ nous permet d'exercer une autorité spirituelle. Légale. Que Satan est obligé de respecter. Que les démons sont obligés de respecter. Voici pourquoi quand Jésus venait, les démons disaient, qui es-tu? Tu es venu pour nous perdre. Ils se soumettaient en même temps. On sait qui tu es. On connaît ton exousia. Le diable connaît, il reconnaît. Je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, en tant que chrétien, enfant de Dieu, il y a des démons. Ils reconnaissent mon autorité. Quand on se rencontre, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que c'est quelqu'un qui est conscient de son exousia. Ils se soumettent. Souvent, quand on chasse des démons, on a affaire des situations, on parle avec doute. Tu doutes, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu vas prendre un verset, tu sais, si ça ne marche pas, tu prends un autre. Toi-même, tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'autorité, c'est conscient. Exousia, c'est de manière consciente qu'on l'exerce. Tant que tu es inconscient, tu ne peux pas exercer exousia. C'est pour ça qu'il faut être enseigné dessus. La Bible dit quand l'héritier est enfant, Galates 4, 1.
enfant ici, en grec, c'est népios. Le népios, ça veut dire ignorant. Il ignore qu'il est un héritier. Il ignore qu'il a une position spirituelle. Il ignore qu'il a exousia. Il est donc comme un esclave. C'est-à-dire, il est comme quelqu'un qui n'a pas d'exousia. Il est comme quelqu'un qui n'est pas un héritier. Il est comme quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Pourtant, il en a. C'est ce que les chrétiens vivent aujourd'hui. Tu es converti depuis 5 ans, 6 ans. Tu n'arrives pas à exercer l'autorité de Dieu. Pourquoi? Tu es népios. Tu es ignorant. Tu as besoin d'être enseigné. Et tu as besoin d'être humble. Vous savez, on reçoit exousia. Ça se transfère. Exousia se communique. On a vu tout à l'heure, c'est un pouvoir délégué. Les gens demandaient à Jésus, dans le passage qu'on avait pris tout à l'heure, dans Matthieu 21, 23, qui t'a donné ce pouvoir? Qui t'a donné ce exousia? Alléluia. Amen. Donc, on va évoluer. On aura la possibilité de parler de l'autorité spirituelle. Retenez ça. Dans les prochaines séances, on va parler de l'autorité spirituelle. Là, c'est un pilier du royaume. Vous devez être au courant de ça. La première phase, le premier point de exousia. Exousia, c'est le premier axe. La première caractéristique avec exousia, c'est l'autorité. Ok, je pense que j'ai assez développé ça. La deuxième caractéristique du royaume de Dieu, c'est la législation ou la loi. Amen. La législation ou la loi. Dans le premier facteur, on parle de l'autorité. Et dans l'autorité, on voit le roi. Ok? On voit l'exécutif. C'est pour ça que, par exemple, en Israël, à un moment donné, il y a eu le roi. Vous voyez, il y a eu le roi. Il y avait 3 types si vous voulez, 3 types de caractéristiques qui représentaient le royaume. C'est ce qu'on est en train de voir. Il y avait déjà la position. La position parle du roi. On voit le roi David. Ok? Amen. On voit Jésus-Christ venir comme le roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. On dit, mais tu es le roi. Tu es un roi alors. Et ils ont écrit roi des Juifs. Jésus est venu en tant qu'un roi. Donc ça parle de la position. Jésus est venu pour révéler que dans ce royaume, il y a une position à avoir. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois et des prêtres dans certaines versions. Apocalypse 1, je pense, verset 7. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc on voit déjà là, le royaume, ça c'est le roi. En tant que le roi, c'est la position la plus élevée dans le royaume. Ok? Donc on doit être des rois. Le roi, c'est le commandement. Le roi, c'est l'autorité. Si tu es un roi, est-ce que tu commandes? Est-ce que tu ordonnes et des choses arrivent? Quel est ton degré d'exercice de l'autorité en Christ? Tu n'as pas besoin d'être un apôtre d'abord. Il y a plusieurs types d'autorité. On parlera de l'autorité spirituelle. Ok? Mais un chrétien même est une autorité spirituelle dans ce monde. Devant des sorciers, devant des démons, il a une autorité en Christ qu'il doit pouvoir exercer. Amen. Donc ça c'est la première chose. On voit le roi. Dans la deuxième phase, on parle de la législation. La législation, ça parle de quoi? C'est ce qui permet, c'est ce qui rend la position légale. Ok? La législation, ça parle de quoi? Ça parle aussi de tout ce qui est loi. Ça parle de tout ce qui est protocole à mettre auquel il faut obéir. Comme je vous disais tout à l'heure, même le roi est soumis à la loi. Voici pourquoi. La deuxième des choses, il dit quoi? Vous êtes, je prends le passage d'Apocalypse là. Apocalypse, on va prendre Apocalypse et puis 1 Pierre 2, 9, ok? 1 Pierre 2, 9. Donc Apocalypse chapitre 1. Voilà. Apocalypse chapitre 1. Voilà. Bon, on prend déjà 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9 qui dit quoi? Voilà. 1 Pierre 2, 9, on va retrouver ça. Donc Apocalypse, c'était chapitre 1, verset... on va lire à partir du verset 5. Voilà. Bon, je lis du verset 4 au verset 6, hein, simplement. On dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavé
qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois, c'est ce que je vous disais, et des prêtres. C'est-à-dire des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc le deuxième facteur, c'est le prêtre ou le sacrificateur. Quand on parle de la loi, on parle du sacrificateur. Ça, c'est la législation. Ça, c'est la deuxième caractéristique du royaume. Il y a la loi. La loi parle des principes et des ordonnances de Dieu qu'il faut respecter. Ce n'est pas des choses qui sont au choix. Ce ne sont pas des choses que tu peux dire non, ça me plaît pas, je suis pas convaincu. Non, ce sont des choses obligatoires. La législation, ça s'applique à tout le monde. La législation, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout le monde se soumet, même le roi doit être soumis. La législation, c'est ce qui légalise le royaume. Et la législation, c'est la loi. Voici pourquoi, quand Dieu a voulu assujetter Israël, il leur a donné une loi. Pour en faire un peuple, pour en faire un royaume, il leur a donné une loi. Il a commencé, pour établir son règne sur le peuple d'Israël, il a commencé par mettre en place quoi? La loi. Et il a établi les gardiens de cette loi, c'était les sacrificateurs. Dieu ne peut pas exercer son royaume quelque part si sa loi n'est pas établie. C'est ce que je veux nous faire comprendre. Et un chrétien ne peut pas exercer l'autorité exousia en tant qu'autorité s'il n'y a pas une loi à laquelle il est soumis. C'est la loi qui soutient la position. C'est la loi. Exousia parle aussi de la loi. Exousia signifie deux choses comme j'ai dit. Il y a le côté position élevée, mais il y a aussi, dans exousia, il y a aussi le côté légal. Et quand on parle de légalité, on parle de législation. C'est une position légale, c'est-à-dire à la position et il y a la législation. Qu'est-ce qui fait que la position est légale? C'est une loi. C'est une législation sur laquelle s'appuie cette fonction. Vous comprenez? Et c'est ce qui a donné lieu aussi à la manière dont nous gouvernons nos peuples. Il y a le président, le pouvoir exécutif qui représente le roi. Et puis maintenant, il y a la législation, le pouvoir législatif qui représente ceux qui votent la loi. Pour la constitution, par exemple, c'est la loi. La constitution parle de légalité, de législation. Et c'est avec la constitution ou bien la législation qu'on dirige un pays, qu'on dirige un peuple. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Chaque fois que Dieu a suscité des hommes, il leur a donné une loi. Quand Dieu a suscité Adam et Ève, il leur a dit, vous allez dominer sur le royaume, et dominer sur la terre. Il leur a donné une loi. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Vous pouvez manger de tous les arbres. Ok? Genèse chapitre 2, verset 16. Là-bas. Tu peux manger de tous les arbres, mais cet arbre, tu n'y touches pas. Avec la législation, il y a des interdits. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et le royaume de Dieu s'appuie sur la position, mais la position elle-même, elle est soutenue par la loi, la législation. Quand tu te conformes à la loi, ta position est renforcée. Si tu désobéis à la loi, ta position s'affaiblit. C'est pour ça qu'en Israël, quand Saül a désobéi aux ordonnances de Dieu, sa position a commencé à s'affaiblir. La Bible dit que la maison de Saül devenait de plus en plus faible en Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait brisé cette caractéristique du royaume. Il ne savait pas que c'est pas parce que tu as une position que tu dois mépriser ce que Dieu dit. Ta position marche avec ce que Dieu dit, avec sa loi. Adam et Ève avaient été établis sur toute la création. Ils ont méprisé le commandement que Dieu leur a dit. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu respecteras. Le jour où tu manges, tu mourras. Le jour où tu manges, tu perds ta position. Le jour où tu désobéis à la loi, le protocole de l'autorité sera brisé sur ta vie. Voici le problème que beaucoup de chrétiens vivent. Ils pensent que c'est une question de péché puis de demander pardon à Dieu. Tu désolé puis tu demandes pardon. C'est vrai, Dieu va te pardonner, mais exaucer est brisé dans ta vie. C'est ce que vous ne savez pas. Chaque fois que tu vas coucher avec quelqu'un, chaque fois que tu vas pécher contre Dieu, chaque fois que tu sors de la loi, tu brises la législation de Dieu, exaucer est brisé dans ta vie. Ton autorité est brisée en tant que chrétien. Voici pourquoi, malgré le fait que tu crois en Jésus, tu chantes les chants de louange. Tu essaies de marcher, vraiment chaque dimanche tu vas à l'église, tu essaies d'éviter certaines choses. Mais ta vie de désobéissance à la parole de Dieu, ta vie de désobéissance à certaines lois de Dieu fait que ton autorité est faible. Tu n'as même pas d'autorité. Amen. Oui, tu fais des songes où toujours le diable te domine. On te poursuit dans le songe, on t'oppresse. Des fois tu te réveilles des marques sur ton corps. Pourtant tu n'es pas allé pécher, tu n'es pas allé voler. Est-ce que tu respectes la loi de Dieu? Est-ce que tu as accepté les commandements de Dieu comme une loi qui te gouverne? Ou bien tu te dis, bon ça là, Dieu me voit que c'est dur, c'est trop dur. Donc je vais voir si je peux faire. Si je peux pas, si je fais pas, Dieu va me pardonner. Tu sors du royaume de Dieu quand c'est comme ça. Tu t'exposes, n'est-ce pas, à une autorité qui est corrompue. Ton autorité n'a plus d'impact. Et quand Satan vient devant toi, tu ne peux pas lui résister.
Alléluia. Je vous dis la vérité. Donc, la législation, c'est ce qui permet de soutenir la position. La deuxième caractéristique du royaume de Dieu, c'est la législation, la loi de Dieu. La loi de Dieu, la parole que Dieu te donne de respecter, devant laquelle tu n'as pas de choix. C'est pas parce que tu es aux États-Unis, c'est pas parce que tu es en France. C'est une parole pour tout être humain qui existe sur la surface de la terre. Le royaume de Dieu s'applique par une législation. Voici pourquoi, quand Israël est sorti d'Égypte, la première des choses, avant même de leur donner le royaume, c'est-à-dire un roi, avant de leur donner un roi, Dieu a commencé à mettre en place une législation lévitique, le livre de la loi. Il a dit, voici les lois, vous allez respecter tel jour, vous allez faire telle chose, vous allez mettre des sabbats, même avec Abraham, même avec tout ce que Dieu s'est révélé à eux, il leur a donné des lois, il leur a donné des règles, il faut respecter. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, il faut te soumettre à la législation. Si tu veux voir l'autorité de Dieu fonctionner dans ta vie, il faut apprendre à accepter la législation divine. La législation divine, ce n'est pas des promesses, ce sont des interdits, des choses que Dieu te dit ne fais pas. Dans la loi, Dieu n'est pas là pour te promettre de belles choses. Dans la loi, Dieu est là pour restreindre ta vie, pour t'éduquer. Parce que dans un royaume, il faut de l'ordre. La législation divine te permet d'être discipliné, te permet d'être ordonné, te permet au royaume d'être hiérarchisé et structuré. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est par la loi que Dieu va discipliner un peuple. C'est par la loi que Dieu va discipliner. C'est par des ordonnances que Dieu te discipline. Voici quoi, quand Jésus-Christ, regardez bien, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'à 20, si je ne me trompe pas, il a dit, voici tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Voici, je vous envoie. Je vais lire ça rapidement. Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit plutôt, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, il leur disait, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est exousia. Toute puissance, j'ai l'exousia suprême. Maintenant, à cause de ça, moi aussi je vous donne cet exousia. Allez donc dans les nations, faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le verset 19. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Il n'a pas dit tout ce que je vous ai conseillé. Non. Il n'a pas dit tout ce que je vous ai promis. Il n'a pas dit d'aller enseigner des promesses. Il n'a pas dit d'aller enseigner des conseils. Il dit d'aller enseigner des ordres. L'enseignement est là pour te donner des ordres. L'enseignement n'est pas là pour te dire qu'est-ce que tu peux faire si tu veux ou si tu veux pas. Beaucoup de gens enseignent des promesses aux gens. Beaucoup de gens enseignent les promesses de Dieu. Dieu n'a pas demandé d'enseigner ses promesses. Jésus n'a pas dit d'enseigner des promesses. Jésus a dit d'enseigner les ordres. Ce que j'ai ordonné. Dans d'autres versions, il dit allez enseigner ce que j'ai commandé. Vous comprenez? Donc l'enseignement est là pour te mettre une discipline, pour te commander. Dieu est un Dieu qui commande. Je veux vous dire ça. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses en fonction de si tu pleures, si tu veux pas. Il fait des choses en fonction de sa loi. Et dans sa loi, c'est le commandement, c'est l'ordre. Parce que c'est un esprit roi. C'est un roi. Vous savez, quand le Seigneur s'est révélé à moi dans ma chambre, il m'a dit, je veux devenir le souverain absolu de ta vie. Ça ne sera plus comme toi tu veux. Ça sera comme je veux. Je vais te commander. Même ta femme, c'est moi qui vais la choisir. Même où tu vas vivre, c'est moi qui vais choisir. Même le travail que tu vas faire, c'est moi qui vais choisir. Même tes amis, je veux contrôler ta vie. Parce que si je ne commande pas ta vie, tu n'es pas sous mon royaume. Et tu ne peux pas exercer mon royaume. Au début, je ne comprenais pas. J'ai discuté avec lui sur certaines choses. Et après, je me suis soumis. J'ai accepté ça. Et exousia a commencé à se développer. J'ai commencé à voir que quand je parle, les démons se soumettent. J'ai commencé à voir que quand je dis des choses, ça arrive. J'ai commencé à voir que il y a une autorité que Dieu me donnait. J'influence les gens facilement. Quand je dis quelque chose, les gens obéissent à cause d'exousia. C'est pas moi. Mais comme j'ai accepté les lois, comme j'ai accepté de marcher selon la législation, exousia a commencé à se manifester. Enfin, l'autorité, le côté autorité d'exousia. Parce que la loi aussi, c'est exousia. C'est une parole, c'est ce qui constitue, si vous voulez, c'est la constitution céleste. La constitution divine. De la même manière que des pays ont des constitutions que tout le monde doit accepter. Là. Le seul problème, c'est qu'on peut changer les constitutions des pays pour rester au pouvoir. La loi de Dieu, on ne peut pas la changer pour rester au pouvoir. Parce que c'est pas un homme, on ne vote pas ça dans un référendum. Les constitutions des hommes dépendent d'un système humain. Mais la constitution divine dépend de Dieu seul et de sa volonté. Parce que ce n'est pas une démocratie, le royaume de Dieu. C'est une monarchie. Il n'y a pas d'élection. On ne demande pas l'avis de quelqu'un pour faire les choses. La loi de Dieu est là
Sa parole est là et tout le monde doit s'y soumettre. Jésus a dit, allez leur enseigner ce que moi je vous ai commandé. L'enseignement que moi je vous apporte, c'est pas pour demander votre avis. Si vous vous soumettez à cet enseignement, vous allez voir exousia. Vous allez voir des choses se passer dans votre vie. Vous allez voir votre vie changer. C'est comme ça le royaume de Dieu marche. Beaucoup de gens disent, oh, on est dans le royaume. Tu n'es pas dans le royaume. Tu ne te soumets pas à la loi de Dieu. Tu ne sais même pas c'est quoi la loi de Dieu. Donc, j'expliquais donc, le deuxième point, c'est exousia. C'est la loi. Et je vous donne un passage. Cette loi-là est une des... le gardien de cette loi, c'est le sacrificateur. La loi a été donnée à Moïse, mais les gardiens de la loi, c'était qui? C'était les sacrificateurs, c'était les Lévites. C'est pour ça que la loi de Moïse, c'est lévitique. Lévitique, c'est la tribu du sacerdoce. Ok? C'est Aaron. C'est eux qui gardaient l'arche, c'est eux qui gardaient les tablettes. C'est eux qui pouvaient porter l'arche. Et dans l'arche, il y avait les tablettes, il y avait la loi. C'est eux qui portaient la loi. La loi, c'est le sacrificateur qui la vit et qui la défend. Et qui la met en exergue. Quand on dit vous êtes des sacrificateurs, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Un sacrificateur, c'est un gardien de la loi. C'est-à-dire, il respecte les principes de Dieu, il est là pour faire appliquer ça. C'est avec la loi qu'on jugeait les gens. C'est avec la loi qu'on tranchait, qu'on mettait la justice de Dieu en place. La loi représente la parole de Dieu qui est incontournable, qui est une ordonnance, pas un conseil. Non. Dieu peut te donner des conseils sur des choses. Il y a le côté conseiller, on l'appelle l'admirable conseiller. Mais dans le côté de l'enseignement et du royaume, Dieu n'est pas un conseiller. Il est celui qui commande. Il est celui qui ordonne. Et ces ordonnances deviennent des principes qu'on doit enseigner. Ces ordonnances ne sont pas discutables. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus dit, allez lui enseigner ce que moi je vous ai ordonné. Parce que Jésus avait ordonné des choses à ses disciples. Commandé des choses. Il a dit, vous avez entendu dire des choses. Mais moi je dis, celui qui fait ça. Tu as entendu dire, celui qui regarde une femme pour la convoiter est dans le péché. Mais moi, plutôt celui qui couche avec une femme et a commis l'adultère. Moi je dis, j'ordonne maintenant que celui-même qui regarde une femme a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est une loi. Tout ce que Jésus était venu enseigner était devenu une loi. Parce qu'il avait exousia. Et c'est ça qu'on doit enseigner. Amen. On parlera de ces lois un jour. Mais là, je suis en train de vous expliquer les caractéristiques. Je donnais donc un passage. Malachie 2, verset 7. Je sais que vous êtes très encouragés par cet enseignement. Ça vous ouvre les yeux. Mes frères, ce n'est pas pour nous exciter sur cette plateforme que je donne ces enseignements. C'est pour qu'on les mette en pratique. Qu'on comprenne comment ça fonctionne. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi? Comprendre et accepter les principales caractéristiques du royaume. Comprendre d'abord et ensuite accepter. Aujourd'hui, on est en train de parler de ça pour qu'on comprenne. Beaucoup sont en train de découvrir des choses qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas peut-être ce que ça implique. Vous voyez? Mais après avoir compris, il faut accepter pour pouvoir vivre avec. Moi, j'ai accepté, ma vie a changé. Et j'ai commencé à vivre le règne de Dieu. Dieu a commencé à dominer sur ma vie. Et ma vie a commencé à être ordonnée. Parce que Dieu dirige ma vie. Parce que Dieu domine sur mes pensées. Parce que Dieu domine mon emploi du temps. Parce que Dieu domine mon corps. Il domine mon âme. Je ne pense pas ce que je veux, je ne fais pas ce que je veux avec mon corps. Mon corps est soumis à une législation. Mon âme est soumise à une législation. Même si quelqu'un qui est en face de moi vient me provoquer, je reste dans la législation. Parce que je sais que si je sors de la législation, je deviens illégitime. Je deviens illégal. Et si tu n'es pas dans la légalité, tu es exposé au hors-la-loi. Tu es exposé à Satan. Satan agit sur ceux qui ne sont pas dans la légalité du royaume de Dieu, dans la législation du royaume de Dieu. Tous ceux qui brisent le protocole de la loi divine, ils sont la poussière, ils sont la nourriture du diable. Donc je donnais un passage dans Malachie, n'est-ce pas? Je disais quoi? Malachie 2, verset 7. On entend de parler du sacerdoce, donc retenez ceci, on va parler du sacerdoce. Un des enseignements sur lesquels on va s'attarder, on va parler du sacerdoce. Il faut que les chrétiens apprennent à être des sacrificateurs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des sacrificateurs du tout. Donc, on va lire Malachie 2, 17 dit quoi? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est dans sa bouche que l'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Vous voyez? C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. La loi se trouve dans sa bouche, dans son langage. Un sacrificateur ne parle pas n'importe comment. La loi ici, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est chrétien, qui est sacrificateur, ne peut pas parler n'importe comment, en train de commérer, en train d'insulter, en train de se plaindre, en train de maudire, en train de mentir. Tu n'es pas sacrificateur. Si tu savais que tu étais sacrificateur, tu allais veiller sur ta bouche. Tu allais veiller sur ta langue. Parce que ta langue doit
vraiment porter la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? C'est lui qui garde la science. La science ici aussi, c'est la parole de Dieu. C'est le sacrificateur qui garde le message. Un sacrificateur, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Voici quoi Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et la met en pratique. Si vous êtes des sacrificateurs, vous allez garder sa parole. Tu ne vas pas obéir, aujourd'hui tu obéis, demain tu n'obéis pas, et puis tu dis Dieu t'aime. Tu t'amuses, tu n'es pas dans le royaume. Quelqu'un qui est dans le royaume, il ne joue pas avec la parole de Dieu. Un sacrificateur, il n'est pas prêt à désobéir à une seule parole de Christ. Parce qu'il sait que le royaume de Dieu s'appuie sur la parole. Il sait que le règne de Dieu, exousia, s'appuie sur la législation. Amen. Donc ça c'est le deuxième aspect, c'est la législation. Voilà, la législation. Ça c'est exousia. Alléluia, c'est exousia. Et je vais donner un ou deux passages. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1 verset 22. Plutôt Marc chapitre 1 verset 22. Marc, je donne quelques passages par rapport à la législation. Tout ça c'est dans exousia, hein, ok? Premier point, on a parlé de la position légale, la position d'autorité. La deuxième chose, la position légale. Et la deuxième chose, on a parlé de la législation. C'est avec ces deux éléments qu'on exerce l'autorité. La position et la législation. La position et la parole. Ok, c'est deux choses avec lesquelles ça marche ensemble. Si tu as la position que tu n'as pas la parole, c'est-à-dire la loi, tu peux pas exercer l'autorité. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il avait la position, mais il n'obéissait pas à la parole. La Bible dit que sa maison a commencé à s'affaiblir, son pouvoir s'est affaibli jusqu'à disparaître. Pourquoi David a été un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David marchait selon la parole de Dieu. Il savait se repentir quand c'était nécessaire. Il savait aussi honorer Dieu, faire des sacrifices quand c'était nécessaire. Et il a gardé sa position. Pourquoi il a gardé sa position? Parce qu'il respectait la parole de Dieu. Amen. C'est que Salomon n'a pas pu assurer la descendance du royaume, sa descendance dans le royaume parce qu'il s'est détourné de la parole. Il avait la position, mais vers la fin, la Bible dit, Salomon s'est détourné de Dieu. Marc chapitre 1 verset 22 dit quoi? Ils étaient frappés par sa doctrine car il enseignait comme ayant exousia, non pas comme les scribes. Il enseignait avec exousia. Exousia ici, c'est quoi? C'est la légalité, c'est la législation. C'est l'enseignement. Dit, il enseignait sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement, c'était exousia. Vous comprenez? Il respectait la parole. Et du coup, ça lui donnait une certaine influence par la parole de Dieu. Les scribes n'avaient pas ça. Dans Matthieu 7, verset 29, pardon. On prend Matthieu 7, verset 29. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 7, verset 29. Car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Amen. Il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Jésus enseignait avec exousia. Il enseignait dans la légalité. Il enseignait selon les principes divins. Pas comme les scribes. Alléluia. Vous voyez? Et un dernier passage aussi, c'est Luc 4, verset 32, rapidement. Voilà. Luc 4, verset 32. Aujourd'hui, je pense que je vais pas aller loin. S'il y a des questions, je vais les prendre. Et je pense qu'on va continuer. Il y a une troisième caractéristique, mais avec le temps, je pense qu'on va parler de ça prochainement. Donc, Luc 4, verset 32. Voilà, la Bible nous dit ceci, au verset 32 de Luc 4. On nous dit, il s'étonnait de sa doctrine parce que sa doctrine était avec autorité, avec exousia. Alléluia. Sa doctrine était avec autorité. Sa doctrine était légale. Sa doctrine était une doctrine, il n'y avait rien à dire dessus. C'était vraiment la parole de Dieu. Et Jésus a réussi sa mission parce qu'il était soumis à cette parole. Vous savez, Dieu nous donne une position, c'est vrai, mais cette position dépend de la parole qui l'accompagne. Cette position dépend de la loi qui l'accompagne et comment on exerce, on obéit à cette loi. Vous comprenez? C'est ça le royaume de Dieu. Les deux premières caractéristiques du royaume de Dieu, c'est ça. La position, exousia, l'autorité légale que Dieu te donne. Mais quand Dieu te donne ça, pour pouvoir garder cette position, pour pouvoir grandir dans cette position, il te donne une loi sur ta vie. Il va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais comme ci, fais comme ça. Il te donne une parole qui te dirige parce que la loi vient pour renforcer l'autorité, pour légitimer l'autorité. Une position légale qui n'a pas de loi va s'effondrer.
Vous comprenez? Vous allez voir les gens qui ont une position élevée, qui ne sont pas disciplinés, qui ne sont pas sous des lois, ça s'effondre. Un pays qui n'a pas de constitution ne peut pas, qui n'a pas de loi, ça marche pas. Partout où il y a les rassemblements d'hommes, il faut des règles, il faut des lois, il faut des choses qu'on fait, on appelle des fois ça le règlement intérieur. C'est une loi. On appelle ça par exemple peut-être notre éthique, dépendamment des organisations. Toute organisation d'hommes, là où 2 ou 3 se rassemblent, il faut une loi pour diriger. Il faut une loi pour coordonner les choses. Et dans le royaume de Dieu aussi, c'est Dieu qui a envoyé cela. Le royaume de Dieu est régi par des lois. Par une loi, sa parole. Et c'est tout ce qui est commandement. C'est-à-dire que ordonnance. C'est-à-dire c'est des choses qui sont obligatoires. Dans la parole de Dieu, mes frères et mes soeurs, vous m'écoutez bien, il y a des choses qui sont obligatoires. C'est avec ça que Dieu bâtit son royaume. Il y a des choses qui sont facultatives aussi. Vous comprenez? Mais il y a des choses qui sont obligatoires. Jésus a dit, allez enseigner ce que je vous ai ordonné. Les pasteurs doivent enseigner ce qui est ordonné. Les pasteurs ne doivent pas enseigner ce qui est promesse de Dieu. Il va te faire ceci. Ça, ce n'est pas une loi. Tout ce qui est là pour te faire du bien, ce n'est pas une loi. Dans un premier temps. La loi, c'est souvent des choses qui te contraignent, qui contraignent ta volonté à te soumettre à autre chose. Ça, c'est une loi. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut est dans sa parole. Amen. Par exemple, tu ne peux pas coucher avec une femme tant qu'elle n'est pas ta femme. Tant que tu n'as pas marié ta femme, cette femme. Tu ne peux pas avoir des rapports avec elle parce que la Bible dit que le corps d'un homme appartient à sa femme. Si tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es dans l'adultère parce que ton corps et son corps ne vous appartiennent pas. Vous usurpez des corps qui ne sont pas à vous. Parce que ce qui fait que tu parles avec une femme d'après Matthieu et Romains 7, c'est que c'est ta femme. Mais combien de chrétiens qui sont chrétiens, ils vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. Et ils disent non, mais comment on va faire? Comment tu vas faire comment? Faut te soumettre à Dieu. Il y a des chrétiens qui fument. Il y a des chrétiens qui mentent chaque jour. Mais ils disent non, Dieu même comprend, c'est une situation difficile. Tu n'es pas soumis à la loi de Dieu, tu n'es pas dans le royaume. Il y en a qui sont dans la colère. Quand ils s'énervent, ils insultent tout le monde. Quand ils s'énervent, ils font n'importe quoi. Pourtant, ils savent très bien que Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume. Il y en a qui sont hypocrites, médisants, ils parlent que des gens. Ce que les gens font. Si Dieu t'a révélé que ce que les gens font, tu es obligé d'aller parler de ça. La Bible dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Et qu'il mange son propre pain. Mêle-toi de tes affaires. Le commérage chrétien, les murmures, les critiques, tout en train de vous parler des autres. Et ta vie, toi. Vous comprenez? Que ça change. Si tu marches selon Dieu, tu vas arrêter de marcher selon tes désirs. Ce que tu veux, tu fais. Ce que tu veux pas, tu fais. Mais le commandement de Dieu va te régler, te réguler. Je vous assure, même tes vêtements, tu t'habilles pas comme tu veux. Quand j'ai accepté le gouvernement de Dieu sur ma vie, Dieu a commencé à me dire, voici comment tu t'habilles maintenant. Arrête de porter des habits trop serrés. Arrête de porter des habits démembrés. Arrête de montrer ton corps, tes muscles. Des habits trop cintrés. Respecte ton corps. Vous comprenez? Oui. Le Seigneur a commencé à réguler ma vie. Tel jour, je veux que tu jeûnes. Tel jour, je veux que tu pries. Même que je suis fatigué, je fais quand même. Pour obéir à Dieu. Pour être soumis à son gouvernement. Quand le Seigneur me dit arrête de parler avec telle personne, j'arrête. Même si ça ne lui plaît pas, j'arrête. Quand le Seigneur me dit va avec telle personne, même s'il ne veut pas m'accepter, je m'en vais. Mais nous on fait ce qu'on veut. Ah mais Seigneur, tu vois, il ne veut pas, les gens sont contre moi, donc je me retire. Tu n'es pas sous le royaume. Jésus-Christ, la Bible dit que la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais il n'a pas cessé, il n'a pas dit je me retourne parce qu'on ne m'a pas reçu. Il est parti. Pourquoi? Il était soumis à un gouvernement. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est d'obéir à son commandement. Il a montré l'exemple du royaume. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les deux. J'ai dit qu'on allait parler de la puissance, mais on n'a pas le temps de parler de la puissance, vu que le temps est avancé. On parlera de ça prochainement. La puissance dans le royaume, c'est la dernière caractéristique que je voulais aborder. C'est un royaume aussi de puissance. Mais aujourd'hui, je n'en parle pas. On parlera de ça prochainement. Voilà, j'espère que vous êtes bénis par cet enseignement. Chaque chrétien doit vivre la position élevée, la position d'autorité dans l'exousia et aussi la législation.
la loi, le commandement, l'ordonnance de Christ. Et c'est ça qui est l'enseignement. Sur les choses que nous allons enseigner sur cette plateforme, ce n'est pas des choses facultatives qui dépendent de si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Non, c'est des choses que Jésus-Christ a données. C'est des principes. Si tu les appliques, il y aura un résultat. La loi vient, si tu respectes, il y a un résultat. Vous allez voir, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il n'a pas demandé son avis sur la loi, le contenu de la loi là, non. Il a dit, voici comment vous faites les offrandes. Tel jour, vous allez respecter telle fête. Tel jour, vous allez respecter telle fête. Tel jour, vous allez respecter tel comportement. Vous allez manger telle nourriture. Même ta manière de manger, Dieu peut contrôler ça. Mais il y a des chrétiens qui n'ont aucune loi. Il n'y a aucun gouvernement sur eux. Aucune ordonnance. Ils mangent quand ils veulent. Ils sortent quand ils veulent. Ils rentrent comme ils veulent. Ils font les études qu'ils veulent. Ils ont des projets qu'ils veulent. Il n'y a pas de gouvernement sur leur vie. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de royaume. Et ils veulent maintenant manifester l'autorité. Tu ne vas rien manifester. Oh, vraiment, les gens pensent que l'autorité, il suffit de prendre la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de réciter Psaume 91, de reciter Colossiens 1, tout ça là, Philippiens ceci, oh, il a dépouillé les autorités, il a fait ceci, donc je te lis, je te renverse, et puis le même esprit te poursuit chaque jour. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? La même situation ne change pas dans ta vie. Ça fait combien de temps tu es dans cette situation? Tu proclames et tu reproclames. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous ne forcez pas pour exercer l'autorité. Amen. Et par rapport à Exousia, je vais vous donner un passage. 2 Corinthiens 10, 18. Par rapport à Exousia. Aujourd'hui, on a plus parlé de Exousia avec ces deux caractéristiques. Je vous donne un passage. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Qui dit ceci. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande qui a approuvé. Ok? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Ça parle d'Exousia. Dans Exousia, c'est Dieu qui... Quand tu acceptes le gouvernement de Dieu, tu acceptes la position qu'il te donne en Christ, et puis tu acceptes l'influence, le gouvernement de sa parole sur toi, de sa loi sur toi, automatiquement, Dieu t'approuve. Ok? Il t'approuve. Il y a une approbation qui vient sur toi. Je vous ai dit que c'est aussi, Exousia, c'est une approbation. C'est légal, donc c'est approuvé. Et approuvé ici, je vous explique ça. Donc, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, mais c'est celui qui est approuvé. Le mot approuvé ici, c'est celui-là que Dieu recommande. Celui qui est approuvé ici, c'est celui qui remplit les critères. Vous savez, être approuvé, c'est remplir les critères. C'est-à-dire qu'on t'a testé sur certaines choses et maintenant on estime que tu es digne. Par exemple, d'avoir le travail, tu es digne de passer le concours, tu es digne. Dans le monde spirituel aussi, il y a une approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu, quand Dieu approuve quelqu'un, c'est par rapport à la position qu'il t'a donnée, que tu acceptes et que tu respectes. Et puis c'est aussi par rapport à la loi qui accompagne cette position. La parole qui accompagne le gouvernement légal, la législation qui accompagne cette position-là. Quand ces deux choses-là sont respectées, Dieu t'approuve. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'approuve. Et quand Dieu t'approuve, quand le démon te voit, le démon ne peut pas te désapprouver. Quand ton ennemi te voit, c'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, dans Proverbe 16, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Quand Dieu t'approuve, même ton ennemi est obligé de se soumettre. Vous comprenez? Quand Dieu t'approuve, même si on te fait la guerre, la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais les chrétiens à qui on fait la guerre et puis ils sont vaincus, ils ne sont pas approuvés. Ils vont te persécuter, mais tu vas réussir. C'est pour ça que dans Psaume 23, il dit, le psalmiste David, il dit, tu dresses une table devant mes adversaires et tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Tu dresses une table devant mes adversaires, c'est-à-dire que tu m'approuves devant mes adversaires. Tu m'élèves devant l'adversité parce que je suis approuvé. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu approuve les voies des hommes, c'est exousia. Quand tu respectes les caractéristiques d'exousia, Dieu t'approuve. Ton autorité est légale. Tes actions ont une légalité. Le diable ne peut pas s'opposer à toi. Même si ton pasteur, même si un homme de Dieu, même si un homme parle contre toi, Dieu t'approuve.
Même si au début on ne te comprend pas, ils vont finir par se soumettre. Parce que Dieu va faire fléchir les gens. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il dit, je te ferai venir devant moi et tout le monde reconnaîtra que je t'ai aimé. C'est-à-dire, je vais t'approuver. Alléluia. Je vais t'approuver. Vous voyez? Et le mot approbation, ou le mot approuver, vous êtes bénis, j'espère. Hein? Alléluia. Le mot approuver, ici, là, c'est dokimos. C'est le mot dokimos. Le mot dokimos, approuvé en grec ici, c'est dokimos. Dokimos, qui signifie quelque chose qui est accepté et qui est reconnu après avoir passé un test. Le dokimos, tu as approuvé. Exousia fait que Dieu t'approuve. Voici pourquoi, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ta vie, cherche l'approbation de Dieu. Cherche exousia. Beaucoup de gens ont commencé à servir Dieu sans exousia. Après, ils s'étonnent qu'on ne se soumet pas à eux, les gens ne les écoutent pas et ils n'arrivent pas à percer. Ils sont faibles devant les combats. C'est parce qu'il n'y a pas exousia. Quand tu marches dans exousia, n'importe quel combat, quel challenge que tu rencontres, tu réussis. Même si c'est dur, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu as approuvé. Mais il faut que Dieu t'éprouve. Il faut que Dieu te teste. Par rapport à la position. Dieu t'a élevé, c'est que tu es devenu orgueilleux. Parce que tu as eu un peu d'autorité, tu es orgueilleux, tu parles mal aux gens. L'orgueil brise l'autorité sur ta vie. On parlera de ces protocoles-là une autre fois. Les protocoles de l'autorité. Quand on va parler de l'autorité, on va parler plus de ça. Ok? Mais exousia t'approuve, te rend approuvé, te permet d'être approuvé dans tout ce que tu fais. Pour servir Dieu, tu as besoin d'exousia. Pour être chrétien même, tu commences par exousia. La première caractéristique du royaume, c'est le premier axe, c'est exousia. Et dans exousia, on voit la position. Et dans exousia, on voit la législation. Le gouvernement par la parole. Ok? Donc, c'est les deux choses que nous avons vues aujourd'hui par rapport au royaume. Mon désir, c'est le désir que Dieu a mis dans mon cœur, c'est la croissance des chrétiens. C'est que tu puisses quitter le niveau médiocre pour aller dans l'excellence. Tous les chrétiens doivent pouvoir chasser des démons sans hésitation. Chaque fois qu'ils en rencontrent un. Ce n'est pas réservé à un grand chrétien ou bien un pasteur ou bien un apôtre. Non. Chaque chrétien doit pouvoir triompher de n'importe quelle situation que l'ennemi met devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné exousia. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a parlé de exousia, qui est un des axes principaux du royaume, qui comprend deux caractéristiques. On a dit, on allait parler des caractéristiques du royaume. L'autorité par rapport à la position et l'autorité par rapport à la parole ou à la loi, la législation. Voilà. C'est la même autorité d'exousia, mais elle agit sur deux plans. Premier plan, la position. Deuxième plan, deuxième caractéristique, la législation. Alléluia. Donc, on a quelques minutes. Je prie vraiment que le Seigneur, cet enseignement, transforme ta vie. Je prie vraiment que cet enseignement réformate ta mentalité. Et que exousia soit ton partage. Que tu puisses accepter l'autorité que Dieu te donne. Que tu puisses te soumettre à la législation céleste. À l'enseignement de la parole de Dieu. Que l'enseignement de la parole de Dieu ne vienne pas à toi comme un conseil. Comme une suggestion. L'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre. C'est une ordonnance. Jésus a dit, j'ordonne. Va leur expliquer ce que j'ai ordonné. Quelque chose qui est un ordre, ça ne se discute pas. C'est quelque chose qui est un ordre, ça ne se négocie pas. Si Dieu te dit que tu ne dois pas t'attacher avec des païens pour le mariage, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, qu'il faut te marier dans le Seigneur. Tu ne peux pas aller chercher un païen ou bien une païenne et puis dire non, Dieu, il faut le changer, Dieu va le changer. Chrétien, arrêtons ça. Tu es sur cette plateforme, tes yeux sont sur un païen. Je parle à quelqu'un, pendant que je parle, le Seigneur me montre ça. Tu as des regards sur des païens. Tu veux te faire une alliance avec un païen. Tu sais qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu dit, ce sont que vraiment, on peut pas, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas faire des alliances disparates. Il faut se marier dans le Seigneur. C'est-à-dire avec quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Parce que deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils se sont accordés.
Faut pas prendre ta convoitise pour dire que c'est Dieu tu l'aimes. C'est pas par les sentiments. Tu peux aimer un païen. Moi, quand je me suis donné à qui j'aimais une païenne, Jésus m'a dit, c'est pas toi. Voilà. Je parle à quelqu'un sur la plateforme là en ce moment, qui m'écoute, qui regarde cette vidéo. Il faut changer. Dieu ne t'accompagne pas dedans. C'est pas Dieu qui doit se soumettre à toi. C'est toi qui dois te soumettre à lui. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit marcher selon Dieu. On doit accepter les caractéristiques du royaume. Pour vivre nous-mêmes, vivre le royaume, c'est-à-dire Dieu va exercer son gouvernement sur nous par ces choses. Et ensuite, nous aussi, nous pourrons exercer le gouvernement de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Mais je prie que ces enseignements-là bouleversent ta marche chrétienne. Cette année, fais de ton défi Exousia. Fais de Exousia ton défi. Que l'autorité de Dieu soit restaurée dans ta vie. L'autorité de Dieu sur toi. Et puis l'autorité de Dieu au travers de toi. On parlera de ça. Ok? L'autorité de Dieu sur toi. Basilia sur toi. Et aussi l'autorité au travers de toi. Il faut que tu vives un autre niveau d'autorité de Dieu. Et je vous donnais je vous disais la dernière fois que bientôt, nous passerons sur YouTube. Nous passerons notre live sur YouTube bientôt parce que plusieurs ont vraiment le désir de nous suivre, mais ils ne sont malheureusement pas sur Facebook. Ils sont très nombreux, donc on va passer sur YouTube. Et je voudrais en attendant, dans tous les cas, vous encourager aussi à partager massivement. Ces enseignements qui vous font du bien, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour l'église corps de Christ. Et si vous voulez être béni par ces enseignements et que vous voulez contribuer à cette œuvre, déjà la prière, je bénis Dieu pour les prières que vous faites. Continuez à nous soutenir en prière, à intercéder pour nous, mais aussi partager ce lien. Chaque fois que nous avons, chaque mercredi, avant même le programme, invitez vos amis. Vous savez que vous avez des amis qui sont un peu instables dans la foi, tout ça, ou des personnes qui ont soif de la parole, invitez-les. C'est gratuit, invitez-les. Ce sont des enseignements très précieux. C'est des choses qui ont été pratiquées. C'est des choses que j'ai mis en pratique personnellement. J'ai vu d'autres personnes le mettre en pratique. J'ai vu les fruits de ces choses. Vous voyez, plusieurs me demandent souvent c'est quoi mon secret depuis plusieurs années, pourquoi je suis stable, comment je fais pour servir Dieu avec un zèle. C'est ce principe-là que je mets en pratique. C'est des choses que Dieu m'a enseignées. J'ai pratiqué ça pendant des dizaines d'années. Vous voyez, et ça marche chaque fois. Voici pourquoi aujourd'hui je peux les enseigner avec assurance parce que je sais que ça marche. Vous voyez, donc c'est pour que votre vie soit transformée. Vous voyez, que votre vie soit changée. Que vous puissiez découvrir les profondeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste un mot. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de voir. C'est profond. Vous voyez. Et si Dieu t'a permis d'être là, c'est pas un hasard. En suivant ces enseignements régulièrement et en les mettant en pratique, je vous assure, votre vie va changer. Et je vous assure, c'est un suivi. Hein. Vous écoutez, vous mettez en pratique, vous priez par rapport à ça. Les notes que vous avez prises, vous allez prier. Vous, Seigneur, je veux mettre en pratique. Montre-moi comment mettre en pratique. Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions sur n'importe quel thème que nous abordons. Nous sommes là pour ça. Amen. Donc, vous pouvez nous contacter soit par Facebook, soit sur nos différents contacts. La page YouTube, la page Facebook, nos emails, etc. Les informations sont sur la page. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça ne nous dérange pas, au contraire. Vous savez, le fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment de restaurer, rehausser le niveau spirituel de l'église, des chrétiens. Donc, vous voyez que ces enseignements, c'est pas des enseignements comme ça. Non, c'est très ciblé, c'est très précis. C'est des thèmes très stratégiques. Voilà, là, on est en train de parler de l'autorité dans le royaume. Ça, c'est une base. Dieu veut exercer son autorité sur toi. Et quand Dieu exerce son autorité sur toi, automatiquement, il va aussi t'éprouver et t'approuver pour que toi aussi tu exerces cette autorité. On parlera de la hiérarchie, de l'autorité spirituelle, de toutes ces choses. Ce sont des thèmes qu'on va développer, décortiquer en profondeur. Amen. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bon. Voilà, que le Seigneur vraiment soit béni. Je vais prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Et je vous donne, je vais prier pour la fin avant qu'on se laisse. Père de gloire, je veux te dire merci pour tous ces bien-aimés qui ont suivi, pour tous ceux qui vont suivre plus tard. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour bénir leur vie, que cet enseignement produise
le fruit pour lequel tu l'as inspiré. Seigneur mon Dieu, que les caractéristiques du royaume puissent être assimilées par tes enfants. Qu'ils soient bâtis sur ces fondements-là, sur ces caractéristiques-là. Et que véritablement cela les amène, au Dieu, à être efficaces, à être participants de la réalité de ton royaume. Que ton gouvernement royal soit exercé sur leur vie et que eux aussi ils puissent exercer l'autorité par ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que la législation, la loi, la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, Seigneur mon Dieu, soit accepté tel qu'il est. C'est-à-dire comme un ordre, comme un ensemble de commandements, non pas comme un conseil, non pas comme une suggestion. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour le cœur de tous ceux qui ont écouté. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, et qu'il y ait des fruits, que les vies soient changées, et que ton église prospère, grandisse en stature, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis l'église à travers le monde entier, bénis l'église aux États-Unis, bénis ton peuple, tous les enfants de Dieu qui nous suivent sur cette plateforme, et que ta volonté se fasse. Nous voulons accepter ta volonté, chercher ta volonté, Seigneur, dans nos vies personnelles, par rapport à tout ce que nous vivons, et aussi par rapport à ton église. Au nom de Jésus-Christ, je relâche cette bénédiction, et je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute œuvre du diable est renversée, que tous ceux qui sont dans cette disposition pour grandir spirituellement vont renverser les œuvres des ténèbres, vont triompher de Satan au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Donc soyez tous bénis, bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Allez méditer cet enseignement, repassez dessus. Comme je vous ai dit, les enseignements, ce ne sont pas des choses qu'on collectionne dans un cahier ou dans un bloc-notes. C'est des choses qu'on révise. Ce sont des choses qu'on met en pratique. Ce sont des choses qu'on prend pour prier. On prie avec un enseignement. On va devant Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que tu nous as enseigné, tu nous as dit, tu nous as inspiré. On veut mettre en pratique. Comment mettre en pratique? Montre-nous comment faire. Montre-nous comment accepter ça. Seigneur, là où on était vraiment fermé, on prie. Amen. On prie et Dieu fait grâce. Et Dieu fait grâce.